Salut à tous. Vous le savez peut-être déjà, de formation je suis psychologue du travail et j'ai longtemps travaillé en tant que coach pour accompagner des managers. Et récemment je me suis dit je vais m'y remettre un petit peu parce que c'est quand même une passion d'accompagner les personnes et de travailler avec elles. Et pour démarrer ces vidéos un petit peu pour aborder la thématique du coaching, je me suis dit que je vais vous parler d'un point qui revient souvent quand on accompagne des personnes, c'est la notion de peur. C'est le fait de se dire qu'on n'ose pas, qu'on a peur d'agir, qu'on a peur de faire certaines choses. Et j'entends souvent ce côté, notamment dans pas mal de vidéos, il faut que je dépasse ma peur. Il faut absolument que je montre que je suis fort, que je dépasse cette peur. Et personnellement, j'ai une vision un petit peu différente par rapport à ça et je vais vous donner quelques conseils pour peut-être mieux vivre avec cette notion de peur. Alors déjà, on peut se poser la question, c'est quoi une peur? Une peur, à un moment donné, c'est une émotion, c'est un ressenti que vous allez avoir qui n'est pas forcément toujours mental, on ne comprend pas toujours pourquoi on a peur, mais c'est notre corps qui réagit et physiologiquement, il va s'adapter à quelque chose extérieur qui va provoquer chez nous ce ressenti de peur. Dans un premier temps, la peur, elle n'est pas là pour nous emmerder, mais en gros pour nous protéger. Une peur, c'est notre meilleur ami. C'est le meilleur moyen de ne pas faire une erreur qui pourrait vraiment nous mettre en danger. Si vous voulez, je sais pas, même parler en public et que vous avez peur de parler en public, c'est peut-être tout simplement que quand vous étiez petit, de temps en temps vous avez parlé en public ou vous avez vu quelqu'un qui parlait en public et ça s'est pas forcément bien passé, ou il y a eu des personnes qui ont sifflé ou qui ont crié ou je sais pas, qui n'ont pas aimé ce que la personne a dit, et forcément quand on revit ce genre de situation, ça peut être très difficile à intégrer. S'il y a 100 personnes qui disent que c'est pas bien ce que vous faites, forcément, personnellement, ça peut être très mal vécu. Donc il y a cette peur-là de se dire, si jamais je me rate, si jamais il y a ça qui se passe, si jamais il y a ça qui se passe. Et donc vous voyez déjà, le si jamais, c'est que la peur, cette anxiété, elle vient souvent par des hypothèses qu'on se fait dans la tête sur qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais au-delà de dire c'est quelque chose de négatif, au contraire, ça permet tout simplement de bien se préparer. Si vous voulez aller en montagne, vous allez sur l'Everest et vous partez comme ça sans avoir aucun entraînement, sans avoir rien fait, ben, il y a un vrai risque que vous mourrez en montagne. Donc c'est super que vous ayez peur parce que ça permet tout simplement aussi de ne pas faire n'importe quoi. Comment on peut faire justement jouer avec cette peur pour ne pas qu'elle devienne quelque chose qui nous immobilise ou qui nous empêche de vivre d'une certaine façon? C'est qu'il y a plusieurs façons d'appréhender ça. La première façon, c'est tout simplement de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait. Soit vous avez la chance de rencontrer une personne, par exemple, qui est déjà allée sur l'Everest, ou une personne qui parle déjà en public, et vous pouvez échanger avec lui, lui demander comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que tu as un conseil à me donner. Si vous avez personne de physique, ça peut être tout simplement un livre. Cherchez des livres qui vont vous expliquer ou qui vont parler de quelqu'un qui est allé sur l'Everest et qui va vous décrire justement tout le chemin et qu'est-ce qui s'est passé en route. Ça n'empêche pas que vous allez pouvoir tout maîtriser, mais ça vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Et après aussi, tout simplement, le deuxième point qui est essentiel, c'est que même si vous avez envie d'aller sur l'Everest, même si vous avez envie de donner une grande conférence devant des milliers de personnes, est-ce que ça ne vaut pas le coup de démarrer avec une petite conférence, voire avec une conférence devant des amis qui vous connaissent bien, qui ne vont pas vous juger, qui vont pas, qui ne représentent pas de risque pour vous. Et au bon moment, vous allez voir cette peur, plus vous allez lentement expérimenter et essayer des choses, plus cette peur, vous allez mieux la comprendre, vous allez comprendre à quoi elle est liée, dans quelle situation est-ce que vraiment elle est présente. Et c'est peut-être dans ces situations-là qu'il y a un vrai risque, il faut faire tout simplement attention et être très très présent par rapport à ce ressenti, ne pas le juger, ne pas essayer de l'enlever par force, parce que si vous forcez cette peur, il y a forcément un risque. Une collègue à moi a accompagné un sportif de haut niveau qui fait du motocross extrême. Donc c'est ces gars qui sautent des dizaines de mètres en l'air et qui font des girouettes en l'air. Et il a dit exactement ça. Il a dit, mince alors, j'ai peur de faire... Il voulait faire une figure très particulière. Il a dit, j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire? Et ma collègue justement, elle a répondu ça. Elle a dit, n'essaye pas de dépasser ta peur, écoute-la. Elle est le meilleur indicateur pour toi quand est-ce que c'est le bon moment pour réaliser ta figure. Et lorsqu'il était devant la rampe pour se lancer, ben, il a mis 4 fois avant de vraiment sauter. La première fois, la peur était très présente, trop présente, il est passé à côté. La deuxième fois, elle était toujours là, il sentait que déjà là,
il se sentait plus prêt, mais elle était toujours là. La troisième fois, pour s'amuser, parce qu'il y avait du public autour, il a tout simplement fait monter un petit peu la pression en disant « Ah, la troisième fois, c'est pas la bonne ». Et la quatrième, il sentait vraiment que là, il pouvait lâcher prise, il pouvait y aller, et que la peur, elle était... Forcément, il y avait toujours cette appréhension, mais c'était plus une peur qui bloquait. C'est à un moment donné, c'était le bon moment pour passer à l'acte. Ça, c'est une histoire, d'après moi, dont on peut vraiment apprendre, de se dire, on est dans une société qui dit toujours, il faut que tu dépasses ta peur, il faut que tu sois fort, il faut que ceci, il faut que cela. Mais tout ce qu'on fait aussi dans notre monde, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque que ce soit au niveau physique, dans certaines activités, mais aussi psychologique. Si vous êtes mal préparé, que vous donnez une conf, et qu'il y a 100 personnes ou des médias qui disent que c'est mauvais ce que vous avez fait, que voilà, de se relever de ça, de se remettre de ça, c'est pas forcément facile. Certains y arriveront, mais si on peut l'éviter, c'est quand même pas mal non plus. Y aller vraiment pas par pas et être à l'écoute de ça. Et forcément, la troisième et la dernière façon de travailler cette peur, c'est tout simplement d'avoir quelqu'un qui est avec vous et qui à un moment donné vous permet de vous donner un feedback extérieur à la situation dans laquelle vous êtes. Si vous avez des amis ou de la famille qui vont vous dire ouais, c'est génial ce que tu fais, mais ça reste vos amis, votre famille, donc ils vont pas forcément avoir une vision extérieure et neutre par rapport à ce que vous faites. Mais si vous avez une personne qui vous connaît un peu moins, mais qui va prendre le recul et qui va honnêtement vous dire écoute là, c'est de la merde, il faut que tu t'entraînes encore un peu plus. Au moins vous le savez, et au moins comme ça, vous avancez. Et c'est exactement ça le rôle d'un coach ou de quelqu'un qui peut avoir un rôle un petit peu d'accompagnement. C'est de voir avec la personne qui dit oui, mais je ne me sens pas prêt et il y a ceci et cela, et d'avoir comme un miroir, un feedback là-dessus le plus honnête possible. Et ça peut être soit, écoute, moi j'ai l'impression que tu étais vraiment mal préparé, ou bien ça peut être de renvoyer la personne, écoute là, tu as lu ça, tu as questionné cette personne, maintenant il faut au moins faire le premier step parce que sinon tu tournes en rond et tu vas plus t'enfermer dans ta peur qu'autre chose. Voilà. Donc c'est pas un coup de pied au cul, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est vraiment une façon de travailler avec la peur qui au contraire, encore une fois, au lieu de le voir comme un frein ou comme quelque chose de négatif à éliminer, ça fait partie de nous, ça nous aide, ça nous encourage et ça nous protège surtout. Et ça vient aussi de quelque chose de très ancien, quand on était certainement encore des Cro-Magnons ou je sais pas quoi. Si on allait dans la nature, elle était d'une certaine façon aussi dangereuse pour nous parce qu'il y avait des vrais prédateurs. Il y avait des lions, il y avait voilà, toutes sortes d'animaux ou de maladies ou de situations ou de voleurs ou je sais pas quoi qui pouvaient physiquement mettre en danger notre vie. Et ça c'est un petit peu des mémoires qu'on a gardées. Aujourd'hui on est dans un monde un peu différent, un petit peu plus protégé, mais en même temps on a toujours ces ressentis-là. Et peut-être qu'aujourd'hui les peurs elles sont moins liées à quelque chose de physique, mais plus aussi à des choses psychologiques, à des peurs de ne pas être aimé, d'être rejeté, des peurs de ne pas convenir à ce que les gens attendent de nous. Et finalement c'est par moments encore plus dur à sentir parce que c'est pas très concret. Quand vous avez un lion en face de vous, c'est normal d'avoir peur, peut-être parce que voilà, vous avez un animal sauvage en face de vous. Quand c'est quelque chose qui est plus lié à un émotionnel, voire spirituel, par moments on a un peu plus de mal à le saisir. Et du coup aussi, y aller doucement et un petit peu expérimenter, ça peut faire beaucoup de bien. J'espère que cette vidéo vous donne quelques clés pour agir dans votre vie. Je vais certainement continuer à faire des vidéos régulièrement maintenant sur cette thématique de coaching, sur comment s'accompagner, parce que c'est aussi des notions, forcément on peut accompagner les gens, mais ça nous aide aussi à mieux nous comprendre et à nous accompagner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous aide, ou s'il y a des thématiques particulières que vous aimeriez que j'aborde, parce que ça m'aide aussi tout simplement à planifier la suite des vidéos. Et en attendant, je vous fais tout simplement un très gros bisou. Ciao!